Donc je suis Boucmont Julien, président des jeunes agriculteurs de la Marne. Donc ce matin, un comité JA FDSEA s'est rendu au sein de Châlons devant la préfecture et la maison de région. Donc hier, le comité était présent à Bruxelles pour défendre différents sujets qui sont la MACF, une taxe carbone qui va nous augmenter aux alentours des 140 € de la tonne d'engrais de l'hectare, qui n'est pas acceptable pour nous. On avait également le sujet Mercosur. Au niveau du Mercosur, on a eu une réponse dans la soirée. Donc pour nous, c'est non au Mercosur. On ne veut pas du Mercosur. La réponse que nous avons, c'est un report du vote courant janvier. Nous, on ne veut pas un report, on veut une annulation. Donc il va falloir qu'Ursula et notre président montrent un peu plus des dents là-dessus et qu'ils aillent chercher, que Macron a cherché la majorité des différents pays pour pouvoir contrer ce fameux contrat de libre-échange. Et le dernier sujet était bien la PAC, avec une diminution dans le budget prévisionnel à hauteur de 20%. Donc pour les agriculteurs également, c'est inadmissible. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, on va diminuer l'enveloppe pour les agriculteurs pour assurer la souveraineté agricole et notre alimentation de demain. On est bien là pour défendre l'alimentation de demain. Je m'adresse principalement donc aux concitoyens. Aujourd'hui, on est présent pour défendre la future alimentation que vous allez avoir dans votre assiette. On veut s'assurer que vous ayez une alimentation qui soit saine et non une alimentation importée que nous n'acceptons pas dans notre pays, que nous ne autorisons pas à produire chez nous. Donc il faut bien nous accompagner, on est bien là pour ça. Ce matin, on a décidé de revenir au sein de la préfecture pour entendre auprès du préfet les sujets qu'on n'a pas eu de réponse, et bien pour qu'il fasse remonter que la pression elle est encore là aujourd'hui. On a également en lien avec l'État un sujet national qui est différents dossiers au niveau de la PAC 2023, un problème de logiciel. Donc on accepte que voilà, c'est normal, il peut y avoir des problèmes, mais on attend à ce que l'État réagisse rapidement. C'est 3% de l'enveloppe que les agriculteurs n'ont pas pu percevoir. C'est de la trésorerie en moins sur les exploitations dans une conjoncture qui est très très compliquée. En parallèle de tout ça, nous sommes venus donc à la maison de région pour évoquer le sujet du futur budget de la région, avec notamment la taxe éco-contribution que nous allons avoir sur les transports poids lourds sur les deux nationales, la RN 44 et la nationale 4 qui traversent notre territoire en long et en large. Donc c'est une taxe qui va représenter 15 centimes du kilomètre pour les poids lourds. Donc pour un produit qui va être produit sur notre territoire, qui va être transformé sur notre territoire et qui sera consommé sur notre territoire, on estime qu'il va passer au moins 4 fois par la taxe. Ça veut quand même dire qu'on va payer 4 fois les 15 centimes. Alors je ne dis pas que les 4 fois 15 centimes vont être payés par l'agriculteur, mais il y a au moins 2 fois qui vont être payés par l'agriculteur. Et je ne vous cache pas que les 2 fois suivantes seront probablement payées par le consommateur. Donc aujourd'hui, c'est aussi un mouvement qu'il faut qu'on arrive à tenir et qu'on arrive à se faire écouter au sein de la région, de manière à ce que tous les produits qui sont consommés et produits sur notre territoire soient exemptés de cette taxe. Voilà. Donc aujourd'hui, pour aujourd'hui, la manifestation est terminée, les convois sont repartis et les exploitants dans leur exploitation. Et donc, bien entendu, on reste à disposition pour tout échange avec les différents services. Le préfet est descendu à la rencontre des agriculteurs pour un échange ce matin. J'ai également eu la vice-présidente en charge de l'agriculture au sein de la région au téléphone, qui sont en plénière, donc qui n'ont pas pu venir, mais qui comptent bien nous recevoir une nouvelle fois. On a déjà été reçus, donc on aura un nouvel échange avec ces personnes-là. Et donc on verra à l'avenir comment tout ça s'engage et se poursuit. Voilà. En attendant, je souhaite une bonne fête de fin d'année à tous les citoyens, tous les Chalonnais.
Et puis on vous remercie d'accepter les différents désagréments de transport ou d'odeur qu'il peut y avoir dans la ville. Voilà, bonne fête de fin d'année. Par contre, à la préfecture, il y a eu la même chose. Hein. Voilà, donc à la préfecture, on a fait à peu près la même chose devant la préfecture. Voilà. Bonne fête de fin d'année et on vous remercie. Bonne journée à tous, au revoir. Merci. Bah, je te remercie. Hein. Merci, bonne journée à toi. Ah ben voilà. Voilà, il y a la même chose donc à la préfecture. Hein. On va faire quelques images pour les mettre dans cette vidéo. Voilà. Allez, à tout à l'heure peut-être pour un autre direct. Allez, à tout à l'heure.